C'est un spectacle gratuit, hein, faut pas non plus attendre. Ah, sérieux, t'as qu'à aller voir Gad Elmaleh à 50 € la place aux dames, quoi, au lieu de faire la gueule. Et dis-toi, ça aurait pu être pire. Je me suis fait une copine. T'as Facebook? Dis-toi que ça aurait pu être pire, parce que j'ai failli pas être là. Parce que moi, en fait, à la base, ce soir, j'avais un babysitting. Mais ça a été annulé, donc c'est très sérieux. Hein, mais ça a été annulé, donc enfin, ils ne savent pas encore, mais je devrais pas tarder à comprendre, là. Alors, attendez, la dernière fois, elle m'a jetée parce que j'avais prévenu au dernier moment. Du coup, moi, je préviens plus. Hein. Elle comprendra qu'elle préférait que je la prévienne au dernier moment. Non, mais j'y pense, peut-être que vous aussi, pour être là ce soir, vous avez fait appel à une babysitter. Allez, on la refait comme si on était vivants, hein. C'est pas grave, vas-y, merci. Vous aussi, pour être là ce soir, vous avez fait appel à une babysitter. Ouais. Mais vous avez pas honte. Sérieux, confiez vos enfants, la chair de votre chair, à une inconnue pour venir ici, quoi. Le truc qui avait pas mieux à foutre. Franchement, pour un spectacle gratuit, voir des inconnus, des fils de personne, jouer des sketchs qu'ils ont écrits eux-mêmes, tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques. Non mais faut vraiment avoir la dalle. Il faut vraiment plus les voir ces gosses. Non, c'est vrai. Sérieux. Non mais quand tu penses, le concept de babysitter c'est bizarre quand même, non? La société qui cautionne ça, qui trouve ça normal, hein, le fait de payer quelqu'un que tu connais pas pour venir chez toi, garder tes enfants, parce que toi, t'as pas envie. Là, je me sens pas, j'ai envie d'aller au ciné, au resto, au théâtre, dans des endroits chelous. Mais ça ne nous regarde pas. Non, mais c'est vrai. Attendez, je critique pas, hein. Tu vas te calmer. Merci. J'ai pas eu de trou en 15 ans de métier. Alors, non mais je critique pas, honnêtement, je critique pas. Je veux dire, moi je gagne ma vie comme ça. Hein. Et puis moi la première, hein, j'aurais aimé il y a quelques années me débarrasser de mes parents pour aller m'éclater chez une copine. Hein. J'imagine un peu la scène, hein, ce que ça donnerait, ça serait... Bon ben voilà Alain, hein. Vous verrez, j'ai tout préparé, vous trouverez tout. Hein. Le pastis, le verre, les glaçons, le ricard. Bon, si jamais il veut aller faire un tour, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez le square en bas? Bon, ben vous continuez sur 50 mètres, il y a un bar. Hein. Si jamais vous lui lâchez la main en traversant, c'est pas très grave. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Si, je vous ai laissé un pourboire, voilà. Hein. Non, pas merci, fin de rien. Ah non, c'est pas pour vous, hein, c'est pour lui, hein, c'est pour boire. Oh, mais je vous vois être choqué, là. Mais faut pas être choqué, mais je vous jure, c'est... Parce que vous connaissez pas mes parents, c'est tout, je vous jure, si ils avaient été là ce soir, mais ça vous aurait mis à l'aise, hein. Tout de suite, vous auriez vu que... Hein? Quoi? Ah non, pardon, je suis con, t'as raison. Non, c'est Stéphane qui me fait signe que le bar est fermé, donc... En plus, mon père, il t'avait proposé de tenir, hein? Ouais. Mais après, c'est lui qui tient plus, donc... Ah, mais non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Bon, on va faire un truc très simple. Partez du principe que j'ai pas de race. Voilà. Partez du principe que j'ai pas de race, hein, et que tout le monde va prendre de toute façon. Surtout, voilà, moi je vous prends pas en traître, vous savez où vous allez, voilà, surtout que vous n'avez pas encore entendu la suite. Non, mais babysitter quand t'es jeune c'est bien, franchement babysitter c'est quand t'es jeune c'est bien. Ah, babysitter c'est le seul job où tu cherches pas, hein. C'est eux qui te trouvent. Hein. Allô? Allô, j'ai entendu dire que vous vouliez garder les enfants. Ouais chérie, j'appelle moi. Ouais chérie, j'en peux plus. Allô? Ouais, parce qu'avec ma femme on a 2 enfants là. On s'en sort plus. Du coup on aimerait bien sortir hein. Vous êtes disponible quand vous? Chérie, sors le calendrier là. Sors le TV Hebdo, sors tout là. Tout de suite? C'est possible, tout de suite?
Chérie, t'as combien sur toi? Mais fouille, bordel, fouille. 30 balles. Ça nous donne droit à combien, 30 balles? Non, mais babysitter, quand t'es jeune, c'est bien. Ah, babysitter, quand t'es jeune, c'est bien. Babysitter, t'es jeune. Je suis désolée, babysitter, t'es jeune. Passer 30 ans, passer 4 heures à 4 pattes à faire un puzzle, c'est quand même une vie de merde. Ou de mère au foyer. Mais c'est pareil. Puis t'imagines une vieille, franchement, t'imagines une vieille, les parents qui rentrent à 2 heures du matin, tu sais, bah alors ça, mais ça s'est bien passé. Et puis la vieille, tu sais, éclatée dans le canapé. Avec le dentier, tu sais, sur la table basse. Oh, 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 il m'a crevé. Voilà, je suis flappy. Je suis sur les rotules. Je crois que pour le vieux cliché du père qui ramène la babysitter, là, t'es sûr qu'il n'enverra pas les mains. Hein. Ça fait plutôt... Madeleine. On est arrivé là, Madeleine. Hein. On est chez vous. Pilote, tu sais, sur un tête. Moi j'ai eu de la chance. Moi j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une famille super sympa, franchement super cool. Bon, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre au début de tomber chez la famille parfaite. Hein. Je crois que vous commencez plus ou moins à cerner d'où je viens. Hein. Je viens d'un tonneau. Et non, mais c'est vrai, des gens comme moi, des gens comme nous, on n'en connaît pas. Hein. On entend parler, mais on ne connaît pas. Je veux dire. Bon, pour vous donner encore une idée plus précise de ma jeunesse, tu vois les réunions parents-prof, là où tes parents viennent rencontrer tes profs. Hein. Ben moi, mes camarades, ils les redoutaient hein, parce qu'ils avaient peur par rapport à leur note pourrie. Et moi, je les redoutais parce que c'était mes parents qui étaient pourris. Non, mais c'est pas que moi qui vois tout en noir comme ça. Mais je veux dire, il y a de quoi être complexé. Voilà, vous allez comprendre. Je veux dire, elle, anthropologue réputée, quoi. La meuf brillante, belle, classe. Toujours la tenue nickel, toujours la coupe de cheveux nickel, tu sais, le maquillage nickel, puis gentil, quoi, toujours le mot qu'il faut, toujours comme ça, avec son sourire, comme ça, tu sais, les sourires parfaits comme ça, avec les dents comme ça, et moi, la première fois que j'ai vu ma mère avec des dents, j'avais 16 ans. C'est long, 16 ans, hein. Être aimé par quelqu'un sans dents, il y en avait. Mais pas homologué, quoi. Je vous jure, c'est vrai, j'avais 16 ans. Moi, je rentre du lycée, j'étais en seconde, j'ai ouvert la porte, je m'y attendais pas, pour moi c'était une journée comme une autre. Hein. J'ouvre la porte comme ça, elle était là, elle m'attendait, elle était fière, quoi, putain. Elle bombait le torse, quoi, on lui avait donné la possibilité d'avoir des dents, quoi, c'est pas rien. Je veux dire, je l'ai pas reconnue. On aurait dit Laurent Ruquier. Je vous jure, oh, vous penserez à moi samedi soir, mais Laurent Ruquier, il a des dents, elles sont bizarres. Tu sais, elles vont pas avec le reste. Genre, elles sont parfaites, tu sais, mais tellement bizarre, quoi. Tu sens que... Bon, bref. Et lui, photographe politique, c'est des Italiens. Le mec, il a dénoncé la mafia sicilienne. Avant ça, il était ingénieur en chimie nucléaire. Le mec, il a eu des prix au Japon. Grande classe, beau. Et moi, mon père, il a vaguement passé un entretien en 1982. Et en fait, il est rentré dans l'entretien, il était content, hein. Il a dit à ma mère, Annie. Ouais, il a toujours marché comme ça dans ma tête. Annie. Ils m'ont pris à l'entretien. Ma mère, elle lui a dit, bah, c'est bien, du coup, tu vas faire quoi? Je te l'ai dit, ils m'ont pris à l'entretien. Non, mais bref, voilà, je vous raconte des conneries là depuis tout à l'heure, mais le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est ma relation avec ce petit, je veux dire, il a 6 ans maintenant, il est bilingue français-italien, et quand je l'ai connu, il avait 1 an. Et vous savez,
Il parlait à peine, on comprenait un mot sur deux de ce qu'il disait. Puis il avait cette manière de marcher qu'ont les bébés, vous voyez, où vous savez pas s'ils vont faire le pas ou s'ils vont tomber. Et moi, ça m'a tout de suite rappelé mon père. Comme cette manie, vous savez, qu'il a pour les enfants, de toujours tout mettre à la bouche. Arrête, Paolo, c'est sale. Et moi, je garde un souvenir mémorable de toutes ces fois où mon père est venu me chercher à la piscine et qui se faisait à peu près tous les orifices avec la même clé. Ça c'est... Dominique! 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 Ah voilà, bah, ça tombe bien que je tombe sur toi là. C'est Yoï là qui m'a dit. Mon permis de chasse là que tu voulais savoir. À la cotisation de... Voilà. Non mais bref, la mission principale d'une babysitter quand même, si vous le payez, c'est pour endormir vos enfants. Je dirais, moi je suis super forte à ça. Voilà, je vous donne ma technique, hein, juste avant de partir, c'est cadeau. Bon alors moi, hiver comme été, 19h15, rideau, volet, fermé. Bon, allez maintenant Paolo, hein, tu vas dormir, t'es le dernier, allez, maintenant tu te couches, c'est l'heure. Hein, Mais Joy, il y a encore le soleil. Oh putain, ouais, non, c'est pas le soleil, ça c'est la lune, ça. Bon, elle a bien la patate, hein, mais c'est la lune, ça, allez, tu dors maintenant. Ouais, là j'ai ma chanson, qui marche à chaque fois, hein, ma petite comptine que j'ai écrite moi-même. Qui marche, hein, je sais pas pourquoi, vous allez voir. Paolo dormira bien vite. Toto